Bon, il y a plusieurs noms, encore une fois, à évoquer ce soir, hein. On va avoir pas mal d'informations mercato. Le premier d'entre eux, je vais démarrer tout de suite, hein, on va pas faire de mystère. C'est Quentin Merlin, pour lequel une première news est sortie en matinée et qui confirmait en fait un accord entre Quentin Merlin et l'Olympique de Marseille. Donc le joueur et le club se seraient mis d'accord sur les premiers contours contractuels, on va dire, d'une venue à Marseille. Euh, Ensuite, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été démenti hein, Ça a été démenti. par RMC qui dit qu'il n'y a pas d'accord Et surtout que Nantes n'est pas et que Nantes vendeur. n'est pas vendeur. Ce Voilà, qui rejoint, moi, c'est ce à que l'écran. j'avais, ce que j'avais, ce qui était à l'écran. Pardon, excuse-moi, j'étais pas en train de regarder. T'inquiète pas. Mais non, non, oui, voilà. Moi, ce que j'avais pris comme renseignement il y a quelques jours, c'est qu'effectivement, il y a un intérêt de l'OM. Oui, ça, oui, on me l'a confirmé. Par contre, il y a beaucoup de. Quand je dis pas de shortlist, c'est parce qu'en fait, il y a énormément de noms. Je veux dire, les gars, il y a au moins une quinzaine de noms là qui sortent, que j'ai à peu près de mecs. Alors, il y a de tout, il y a un peu de tout, mais donc voilà. Et surtout, dans la suite du tweet du 18 janvier, hein, qui n'est pas affiché à l'écran, mais c'est pas grave, c'est juste, je précisais que d'après ce que j'ai comme info, c'est que Nantes n'est pas vendeur. Voilà, tout Ouais. simplement. Ils n'avaient pas l'intention de céder. Donc voilà, RMC sort la même info. Et voilà. Bon. Alors après, sur ce type d'info, c'est Toi, toujours pareil, hein. t'as tweeté ensuite derrière que voilà, pour toi, c'est en fait, c'est Oui, logique, voilà. hein, C'est c'est. logique, hein. C'est-à-dire que ce soit Truffert et Merlin, que les deux clubs disent on n'est pas vendeur, c'est de la com. C'est de la com, ça oui. Après, il y a quand même. Il peut avoir quand même un peu de vérité là-dedans. C'est-à-dire que Truffert, Rennes, ils n'ont pas forcément envie de le lâcher là maintenant, tout de suite. Et puis Nantes, bon, Merlin, ils ont déjà perdu Adjem, qui était le remplaçant à ce poste-là. Donc ça voudrait dire qu'ils doivent recruter deux mecs. Bon, je pense que Nantes, ils n'ont pas forcément envie là, de perdre encore une fois un latéral gauche, surtout sur un poste qui est l'un des plus durs à trouver sur le marché. Donc voilà, bon, aujourd'hui, c'est vrai que moi, l'impression que j'ai par rapport à Merlin, bon, on peut parler peut-être déjà juste du joueur, je sais pas comment vous le trouvez, vous, mais moi, c'est vrai que Merlin, je trouve que c'est un cran en dessous de Truffert, Oui, en oui, termes de oui. Oui, potentiel et en termes de niveau, mais je vais vous laisser parler de Merlin, si vous voulez. Allez-y. l'enchanteur. Merlin l'enchanteur. Voilà. C'est tout ce Ah que ouais, t'avais à d'accord, ça dire, s'arrête Romain? Voilà, j'ai retenu que ça, moi, de l'analyse de Merlin. Merlin, ça s'arrête de Merlin l'Enchanteur. Ok. Non, 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 j'ai taffé un petit peu. Non, mais écoute, c'est comme tu dis, je pense que c'est un profil en dessous de Truffert. Ils ont à peu près le même âge, il a 21 ans. C'est sa troisième saison en Ligue 1. De base, c'est pas forcément un latéral, un défenseur. Il a été donc formé à Nantes comme étant numéro 8, voire numéro 10. Donc ça peut être un profil intéressant il a cette polyvalence-là. Il a été voilà, positionné sous Comboiré en latéral gauche Mm. et il a aussi le rôle de piston. Il peut évoluer dans une défense à 5 dans le rôle de piston. Donc voilà, écoute, il a 68 matchs en Ligue 1 avec, je crois, 6 passes décisives et 3 buts. Donc voilà, écoute, c'est un titulaire à Nantes de cette saison. Voilà, il est titulaire. Voilà, après, c'est pas forcément. Je préférerais un Truffert, voilà, qui est, je trouve, on Mhm. l'a vu face à nous hier soir, hein, qui arrive à avoir à la fois ce côté défensif et offensif, de belles propositions dans les phases offensives. Donc voilà, moi, c'est bon, ça peut être une solution de rechange, si on n'arrive pas à faire Truffert, parce que je pense que voilà, un joueur de Ligue 1, c'est quand même mieux que d'aller chercher un mec du fin fond de la Norvège ou je ne sais pas d'où. Mais donc voilà, écoute, c'est un bon petit joueur de Ligue 1. Voilà ce que je retiendrai. Oui, ouais, c'est ça en fait. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, pareil, c'est vraiment l'archétype du joueur de Ligue 1. Donc, c'est bon. Il a pas des stats dingues quand même, il faut le dire. Après, je relativise un peu ses statistiques parce que c'est à Nantes. Donc, forcément, qui dit équipe un petit peu en dents de scie depuis quelques saisons, ben forcément, il va pas avoir des stats de dingue à moins que ce soit un cyborg, quoi. Mais bon, j'ai du mal à le voir, en tout cas, arriver
à l'OM en tant que titulaire indiscutable, quoi. Enfin, je me dis quand même, ce serait c'est pas un manque d'ambition, mais enfin voilà, quoi, ça serait décevant quand même de se dire, voilà, c'est Merlin qui arrive, c'est ça ton titulaire, quoi. Bon, t'es là, tu te dis, bon, merci, voilà, c'est Quentin Merlin, je vais pas floquer le maillot, quoi, hein. C'est pas demain que je vais aller floquer le maillot de Quentin Merlin, donc ah, voilà, Il, qu'est-ce vi- que tu veux que je te il vient dise de de plus, Nantes. quoi, Il vient c'est... de Nantes, attention, Julien. Ah ouais, non, mais il y en a eu une des bonnes des Nantais, y a pas de souci, hein, mais Comme un bon, c'est pas certain, la... comme ton protégé. C'est pas... Comme Valentin, Voilà, ou bien. comme Valentin, mais c'est pas c'est pas du niveau de Valentin, ça, je suis désolé. C'est pas du niveau. Ah, punaise. Non, mais non, 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 voilà, pour moi, voilà, les amis, je suis pas emballé, en fait. Je suis pas emballé, tout simplement. Pour moi, c'est un joueur correct, mais sans plus, qui peut t'apporter quelque chose, c'est sûr, parce que t'as personne, en réalité, c'est surtout pour ça. Donc, ouais, Quentin Merlin, c'est toujours mieux que rien, quoique t'as Garcia. Je me demande, en fait, s'il est vraiment meilleur qu'un Garcia, en réalité. Parce que Garcia, pour le Ah, coup, il a si. l'expérience en Europe, etc. Ouais, mais quand même, Et quand même. Il est quand même un peu meilleur, je trouve. Il est quand même un peu meilleur. c'est Alors, c'est il a pas... moins de potentiel qu'un Truffert. Il est moins bon qu'un Truffert. Mais il est un peu plus complet, peut-être qu'un Truffert. C'est-à-dire que défensivement, il est un peu meilleur. Par contre, attention les blessures avec lui. Un peu fragile, le garçon. Donc, ça, ce genre de truc qui a tendance à me tendre un petit peu. Et puis voilà. Bon, après, on connaît le père Kita aussi. Hein, donc, on sait comment on avait galéré avec Rongier pour le récupérer après C'est la fin du clair. mercato. On avait dû s'aligner sur ce qu'il voulait et donc on avait dû payer quand même bien comme il faut. Ça sera la même avec Merlin hein, parce qu'il a déjà annoncé la couleur. Hein. Là, on n'est pas vendeur. Hein. Donc ça veut dire que si vous le voulez, c'est minimum 13-15 millions. Voilà, bon, alors après, c'est la limite que se fixe l'OM aujourd'hui sur, justement, je l'ai tweeté ça aussi, sur le poste de latéral gauche, c'est-à-dire Mm, mm, mm. véritablement, l'OM ne va pas faire de dinguerie non plus sur ce poste-là. C'est-à-dire que ils ont évidemment un plan A, plan B, plan C. Bon, encore que je me pose la question de savoir si vraiment aujourd'hui ils ont vraiment un mec au-dessus du lot. Un temps c'était Truffert. Et bon, Truffert, j'ai l'impression que. Alors, il y a eu des contacts, évidemment, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je me demande si c'était pas plus un écran de fumée aujourd'hui, plus qu'autre chose. Même s'il y a une offre, etc., il n'y a pas de problème. Hein, mais Mm, mm, mm. c'est toujours pareil. Hein, de toute façon, le club peut faire plusieurs offres en même temps. En tout cas, voilà, moi, les infos que j'ai, c'est ils auront un budget max de 15 millions d'euros sur ce transfert-là. Alors, quand je dis 15 millions, après, vous pouvez rajouter un petit peu des bonus par-ci, par-là et un petit pourcentage à la revente. Ça, c'est ce que aime bien faire, notamment Stéphane Tessier, en termes de montage financier. Et puis, 15 millions, il y a quand même moyen de faire un bon latéral, alors, hein, quand même, hein. il y a d'autres. Il y a Il d'autres y a pistes? d'autres pistes, oui. Ah, Ah, Je l'ai dit d'ailleurs, je crois, dans la suite il prépare le du. Giro. je sors le Giron. Ouais, Non, non, mais je l'ai dit dans la suite du tweet, pardon, j'ai du mal à dire ça. Donc, il y a Truffert et Merlin qui sont engagés. Mehdi Benassia Travaille sur minimum deux travaille autres sur pistes. minimum deux autres pistes en parallèle, dont une qui est sud-américaine et une en Italie. Ouais. Alors, je peux pas encore vous donner. Alors, celle en Italie, en fait, celle en Italie, je pense même qu'il y en a deux ou trois. Il y en a une que j'ai déjà sortie, c'est Spinazzola. Mais Spinazzola, je crois, de ce que j'ai compris, c'est qu'il s'est blessé le dernier match. Puis la Roma a changé de coach. Ils ont viré Mourinho, ils ont pris des Rossi. Donc, je sais pas véritablement si ça va changer quelque chose, lui, par rapport à potentiellement un départ cet hiver. Ça, j'ai pas eu d'infos par rapport à ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y avait eu des premiers contacts. La deuxième piste dont je peux vous parler, alors je ne l'ai pas tweeté celle-là, mais je vais quand même vous en parler. C'est Luca Pellegrini. Hmm. Luca Pellegrini qui est actuellement prêté par la Juve à la Lazio. Donc là, ça serait un deal avec la Juve parce qu'il faudrait en fait casser le prêt de Pellegrini à la Lazio. Il joue pas des masses en fait à la Lazio. Et l'OM aime bien le profil. Comme dit Pancho exactement, il a joué à Francfort, notamment lorsqu'on on a affronté Francfort. Alors je crois par contre qu'il était blessé quand
qu'on a affronté Francfort à l'époque. Mais voilà. Et au niveau de ses stats, je crois qu'en championnat, je sais pas si tu peux montrer 11 ça. matchs, Voilà, il a un 20% de but. 11 de départ, donc voilà. Il a pas vraiment aujourd'hui un rôle de titulaire et Non. lui voudrait comment dire, lui voudrait avoir plus de temps de jeu, ce qu'on pourrait lui offrir nous à notre niveau. Voilà, je sais qu'il y a des réunions clairement aujourd'hui entre l'OM et la Juve pour différents cas. Alors il y avait eu il y avait eu par rapport à Link Junior, mais Link Junior maintenant la piste est refermée. D'accord. Et il y avait eu un tout début de, 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 de discussion pour Moïskine, mais c'est a été juste un tout début parce que on n'est pas parti sur ce type de profil-là. On est plus parti sur un jeune potentiel comme Mumbagna. Et puis de toute façon, Moïskine est, je crois, para-Atlético. Donc voilà, ça l'intéressait pas plus que ça non plus l'OM. Donc voilà, mais en tout cas, il y a des discussions parce que de toute façon, Longoria et Benassia sont très très bien avec la Juve. Donc il y a des discussions par rapport à ce joueur-là. Bon, en termes de niveau de jeu, je sais pas si vous voyez un petit peu, si vous avez des souvenirs notamment de lui à Francfort, ou si vous le suivez un peu. Ben toi, peut-être Je le regardais pas spécialement. tu l'as vu peut-être à la radio. Je sais pas si quand tu es allé voir le match Lazio Atalanta, il y était. Genre, je sais Je plus. me souviens plus s'il y était. Mais bon, donc c'est qu'il a pas dû te Il marquer. t'a pas Non, marqué. il m'a pas marqué, non, effectivement. C'est là que Mais je en tout regarde et cas, qu'il a marqué sur ce match, tu vois. Ah, c'est ça, peut-être. Attends. mais en tout cas, bon voilà. Après, moi, c'est vrai que ça reste un jeune joueur qui a pas beaucoup prouvé parce que même à Francfort, il a pas beaucoup joué. Donc voilà. Bon, après, c'est pas un nom que j'ai donné là spécialement sur Twitter parce que j'en ai déjà donné beaucoup et que c'est contre-productif, je pense, après d'en donner trop. Oui. Je réserve ça maintenant plutôt sur les lives. Et puis comme ça, si jamais ça sort, ben, un de nos chers abonnés pourra dire je l'ai entendu sur, sur la tribune OM en live. Donc voilà, je vais la jouer comme ça parce que sinon, après, on va me dire que je sors 50 noms et que c'est débile. Donc effectivement. Non, mais c'est vrai parce qu'on me fait ce reproche-là. Donc du coup, bon, voilà, maintenant, je vais diminuer les noms. J'ai une autre piste en Italie. Alors celle-là, par contre, pour le coup, j'attends d'avoir les confirmations demain matin. Normalement, j'ai une confirmation et une autorisation pour en parler, qui est une piste qui sera quand même qui est un peu plus sérieuse, potentiellement donc en Italie là aussi. Là, j'en parlerai demain, donc je ferai un tweet. Et normalement, sans trahir le secret, ça sera en collaboration avec le petit OM. On a D'accord. travaillé ensemble sur cette piste, C'est bien. voilà. Au Euh, latéral gauche, tu veux dire, au poste de pour le latéral poste de gauche toujours. latéral gauche, Ok. mais une piste qui joue en Italie. D'accord. Donc voilà, je vous en parlerai si on a les autorisations, on en parlera demain. Et puis voilà. Après, alors, pour être totalement transparent avec vous, j'ai eu un nom là juste avant le live, alors qui est pas en Italie, qui est ni en sud-américaine, hein, c'est une piste made in Ligue 1. Ah, Un nom qui vient qui sort un petit peu là. C'est Fetouma Wassa, le latéral gauche oh. de Lens. Bon, là, on est vraiment sur plus un bruit. Hein. J'ai pas plus approfondi que ça parce que je l'ai reçu un quart d'heure avant de débuter le live. Hein. Donc voilà. Fetouma Wassa, bon, ça vient d'une source qui est sérieuse de mon côté. Là aussi, bon, c'est un joueur qui joue pas beaucoup du côté de Il Lens, était qui a blessé. rejoué un petit peu plus là. Il était blessé, me semble. Ouais, Ok. qui a rejoué un petit peu plus. Mais bon, voilà, je sais pas si. Je suis un peu étonné parce que je sais pas si Lens va nous le lâcher comme ça. Ça m'étonnerait. Mais là aussi, Mawassa, est-ce que vraiment Moi, c'est. je serais content parce que notre expression être au fond du fait tout, on pourrait vraiment la sortir tout le temps, quoi, du coup. On pourra la sortir tout le temps. Exactement. On Ancien Limo, avait. ancien Limo et Montpellierin, Voilà. d'ailleurs. Et tout. Ça te plaît, ça, Romain? Ah ouais, toujours intéressant. Donc voilà, ça on m'en a parlé. Bon, ça, je sais pas si ça peut être titulaire chez nous en réalité. Genre, Bah, déjà que on est vraiment. c'est pas du tout titulaire à Lens, donc Alors, ce que je sais, c'est qu'en début de saison, il était vraiment en cours de forme et que Lens a pris le temps de le retaper pour qu'il puisse jouer. Et d'ailleurs, il avait joué contre nous, je crois. Evra est dispo, je vois. Ionique. Voilà. Alors, j'ai vu passer comme tout le monde la rumeur de Nuno Tavares. On m'a dit que c'était vraiment pour le coup
le fin fond du fait tout si jamais on le fait. On m'a même dit que c'était pas forcément vrai. Donc bon, voilà. Mais tant mieux. Non, mais bon, genre, j'ai pas plus approfondi parce qu'honnêtement, Non, j'étais mais sur c'est bon, soyons d'autres sérieux. dossiers. Mais s'il revient, bon, ben là, on pourra se poser 2-3 questions. Voilà.